Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui un petit peu de Cinema 4D et beaucoup de Sculptris. Parce qu'en fait on m'a demandé de refaire des tutoriels sur Sculptris. Alors il y a peu de choses à dire en fait sur un logiciel de sculpture parce qu'en fait une fois qu'on a vu les différents outils, qu'on a expliqué l'interface, après tout le reste c'est l'expérience, c'est au feeling. C'est vraiment de la sculpture, c'est pas technique du tout. Donc c'est pas évident de faire des tutoriels sur la sculpture, mais on va voir comment faire ça quand même. Donc j'avais exprès pas fait la partie ici abdomen et puis de la bestiole. J'ai refait la scène, c'est pas exactement la même que vous, je pense. Enfin, c'est pas exactement les mêmes courbes, je suppose, mais j'ai suivi la même méthode. Sauf que j'ai juste ici rapproché un petit peu les pattes de manière à avoir ici moins d'espace, pour pouvoir faire un corps un peu plus allongé, un peu moins gros. J'ai ajouté aussi une forme au neutre, c'est-à-dire que ici les pattes, là on va faire ça, voilà les pattes, par exemple ici le neutre qui est ici, qui me permet de sélectionner, ah oui les cibles, c'est pas les pattes, c'est les cibles. Voilà. Voilà. Les neutres, par exemple celui-ci, etc., ont une forme de pentagone. J'ai simplement en fait ici sélectionné toutes mes cibles. Dans Objet, j'ai indiqué ici Affichage Pentagone. Alors j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre Octogone par exemple, on va prendre ça. Ensuite ici dans Base, je choisis Couleur d'affichage, je mets Activer. Et ici je choisis une couleur. Là je les ai mis en rouge, j'aurais très bien pu les mettre par exemple en orange. Comme ça. Voilà, ce qui fait que maintenant, vous voyez, j'ai des neutres en fait qui sont plus faciles à voir et à sélectionner parce que ils sont beaucoup plus grands. C'est pas juste un tout petit point, c'est vraiment une forme dans la scène. Ensuite, qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? J'ai rien modifié d'autre. Donc, on a toujours les cibles, les pattes et l'épaule. Donc, on va faire ici le corps de la bestiole. Avant de passer dans Sculptris, il me faut une forme qui va définir à peu près le corps de la bestiole pour que dans Sculptris je parte pas de rien. Je parte quand même d'une forme assez assez facile pour me repérer après dans cette scène-là. Donc je vais d'abord créer ici une forme assez basique que je vais importer ensuite dans Sculptris. Donc je vais passer ici dans la vue de droite pour avoir en fait ma vue comme ça sur le côté. Et je vais commencer par faire une spline de type Akima afin de définir en fait la forme que va avoir l'abdomen, enfin le corps de la bestiole. Alors je vais prendre une Akima, j'aurais pu prendre d'autres choses. Donc je vais faire un petit point ici, alors j'ai pris ma spline ici, Akima, l'outil spline Akima. Je vais faire un point ici à l'avant de la bestiole, un point à peu près ici au milieu, un petit peu plus en haut, un point à peu près à l'arrière. Voilà, donc ça c'est le dessus de la bestiole. Ensuite je vais faire un point à peu près par là, et un point à peu près par là pour faire l'arrière. Voilà. Ensuite je vais pouvoir redéplacer un peu les points, de manière à les positionner le truc pour que ça fasse ça quand même assez bien. Ça comme ça. À peu près comme ça. Là, un peu plus en avant peut-être. Voilà. Je vais pas faire forcément de tête, j'ai plus envie de faire une sorte de grosse masse à l'avant. Faire une bestiole sans yeux, sans tête, c'est beaucoup plus effrayant. Voilà, j'ai une forme à peu près comme ça. Je vais repasser en vue 3D. Donc voilà, là j'ai à peu près le profil du futur corps de la bestiole. Je vais ajouter un cercle et je vais utiliser une extrusion contrôlée NURBS. Donc j'ai un cercle et ma spline. J'ajoute ici une extrusion contrôlée NURBS. Je mets dedans le cercle et la spline en mettant le cercle avant la spline. Voilà, donc j'obtiens ça. Ensuite, l'extrusion contrôlée NURBS, je vais retirer les couvercles parce qu'il faut savoir que voilà. Il faut savoir que dans Sculptris, on a quelques limitations sur les objets qu'on peut importer. D'abord, on ne peut pas importer d'objets qui contiennent des n-gones. Donc si vous avez autre chose que des quadrangles et des triangles, si vous avez des n-gones dans votre forme, vous ne pourrez pas l'importer sur Sculptris. Sculptris va vous dire non, je peux pas gérer ça, je connais pas les n-gones.
il vous le dira autrement, mais c'est à peu près ce qu'il va vous dire. Si vous avez des points qui sont reliés par un grand nombre de segments, un grand nombre d'arêtes, ça passera pas non plus. Par exemple, si vous faites une sphère comme ça, alors on va la faire très grand histoire de voir. Voilà, là je fais une sphère. Ici, vous voyez sur le sommet, j'ai un point qui est ici. Là, ce point-là. Il est relié par plein d'arêtes. Alors, on va les compter, ces arêtes. Il y en a 88. Et si je me trompe pas, je crois que Sculptrice s'arrête au nombre de, je crois que c'est 48 arêtes qui peuvent rejoindre un point. Je crois que c'est 48, je suis plus certain. Mais c'est un nombre plus limité. C'est-à-dire que ici, il va dire que ce point-là, il peut pas le gérer. Parce que là, il y a trop d'arêtes qui reviennent dessus. Donc quand on a ça, il faut retirer tout ça et refaire un maillage propre ici avec des quadrangles ou des triangles. Donc ici, je préfère retirer les couvercles et je vais les refaire proprement, bien comme il faut après. Donc là, ici, on voit que le maillage, c'est pas bon. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre la spline et je vais la passer ici. Donc spline, dans ses propriétés, en mode naturel. Ce qui fait que ici, on a quelque chose d'un peu plus naturel, justement. C'est beaucoup plus... c'est plus propre. Point intermédiaire, je vais descendre ça. 4, on va voir avec 4. Ensuite, je vais prendre le cercle, ici, et là, interpolation, je vais changer ça par uniforme. Et je vais descendre ici le nombre de points intermédiaires également. Alors ça, on va descendre de beaucoup. Alors, 1, 2, alors il faut que je vérifie que je puisse après l'utiliser correctement. Oui, je vais laisser ça. Je mets 1, mais normalement c'est plus. Non, non, 1 c'est bon. 1 ça devrait être bon. Je vérifie parce que après il faut fermer ici. Il faut fermer les ouvertures. Donc il va falloir que je fasse une coupe comme ça, une coupe comme ça pour obtenir 4 quadrangles. Ça va être bon, c'est parfait. La spline ici, je peux peut-être encore descendre ça, on va mettre à 3, 2, je vais mettre 2. Ça a l'air pas mal. Ensuite, là on a juste un tube, c'est pas beau. Donc je prends extrusion contre les nerves, je vais dans objet, et ici on va rejouer comme la dernière fois avec la partie ici détail. Je vais ouvrir la partie détail. J'ai ce graphique mise à l'échelle, pas rotation, mise à l'échelle. Ici, je déplace ce point-là, on voit que c'est l'avant, et ce point-là, c'est l'arrière. Donc je vais commencer par déplacer ce point-là tout en bas, et déplacer ça, de manière à avoir une jolie courbe, comme ça. Je fais un contrôle-clic sur cette spline pour créer un nouveau point, que je vais déplacer ensuite à peu près ici. On peut jouer ici avec la courbe. Alors je vais le mettre assez gros, assez haut, voilà. Je fais un contrôle-clic pour ajouter un autre point, je vais le mettre à peu près ici. Ce point-là, c'est le point à l'arrière. On voit que ça soit fermé aussi, donc je le mets tout en bas. Je joue un peu avec la courbe, voilà. CTRL-clic pour faire un nouveau point. Je le mets à peu près comme ça. Et là, je vais essayer de m'arranger. CTRL-clic, un nouveau point, pour faire quelque chose, ou quelque chose qui ressemble à une bestiole. Alors, voyons. On va faire un truc à peu près comme ça. Plus fin à ce niveau-là à peu près. Je vérifie. Un petit peu plus en avant. Comme ça. Voilà. Ensuite ici, on agrandit. Je vais refaire un autre point. CTRL-clic. Voilà. Faut pas hésiter à jouer avec tous ces points, hein, pour justement avoir quelque chose qui est potable. Faire un truc assez gros. Comme ça. Ce point-là, on va essayer de le déplacer. C'est un peu laborieux, mais on y arrive. Là. Comme ça, peut-être. Ce point-là, le remettre mieux. Ce point-là aussi. Là, plus arrondi. Ouais. Peut-être rajouter ici. Comme ça. J'ai rajouté ici un point d'intermédiaire. Enfin, de rajouter de la segmentation. Le cercle, on va augmenter sa taille. Alors, on va mettre quelque chose de beaucoup plus gros. On va mettre
On va voir 400. 300. 300, ça devrait suffire. 300. Voilà. Je vais rejouer un petit peu avec tout ça. La spline, par exemple, on peut récupérer les points et les déplacer. Alors, je dois avoir un point par là. Voilà. On va faire ça comme ça. Je dois avoir un point par là. Voilà. On va essayer de faire quand même une bestiole qui a un minimum de gueule. Ça a l'air pas trop mal. Oui, peut-être augmenter un peu le... Non. Non, je vais garder ça comme ça. Donc là, j'ai mon truc de fini. Là, l'avant et l'arrière. Ce que je pourrais, c'est remonter, rouvrir un petit peu ici et rouvrir un petit peu aussi à l'arrière. Et je vais créer mes découvertes. Donc je vais faire ça comme ça. Mon extrusion contre les nerves, je la sélectionne, je fais un clic droit et je sélectionne ici convertir en objet. Ça me crée ici un objet polygonal sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc cet objet polygonal, je fais CTRL-C pour le copier. Je vais aller dans une nouvelle scène. Je fais CTRL-V pour le coller. Voilà. Et je vais simplement fermer ici les couvercles. Donc je me mets en mode polygone. Il est sélectionné. Je fais un clic droit. Fermer le trou polygonal. Je sélectionne cette partie-là. Je fais un clic, ça le ferme. Ici, j'obtiens des n-gones. Comme je dis, Sculptris ne va pas les importer. Donc, il faut que je crée en fait ici des lignes pour transformer ça en quadrangle. Donc, je vais prendre l'outil couteau, touche K. En mode ligne, je vais faire simplement une ligne de là à ici. Et de là, ah oui, forcément ici il y a un truc de sélectionner, donc ça va me gêner. Je vais cliquer dans le vide pour tout désélectionner, voilà. On touche K, de là à là, et de là à là. Comme ça, là j'ai plus de ligne de n-gone, c'est simplement des quadrangles. C'est pour ça que j'ai fait attention ici, quand j'ai fait le nombre de segments, m'arranger à ce que ça tombe juste. Je vais faire la même chose sur la partie avant ici. Donc je zoome un peu dessus. Clic droit, fermer le trou polygonal, je ferme ça, j'obtiens des n-gones, touche K à l'outil couteau et je fais ma découpe proprement pour avoir des quadrangles. Voilà, donc là j'ai une forme assez basique en low poly du futur corps de la bestiole. On va faire ça comme ça, voilà. Ça je vais l'exporter, donc je fais fichier, exporter, wavefront obj. C'est important de prendre le format obj. Je me mets là où j'ai mon fichier et je vais l'appeler simplement body. Body.obj. Je fais enregistrer. Ici, Cinema 4D me demande un facteur d'échelle. Je lui indique 1 cm. Ici, vous mettez un peu ce que vous voulez, mais ce qui est important, c'est que quand vous allez réimporter ce que vous avez fait dans Sculptris dans Cinema 4D, il faudra mettre exactement la même chose afin d'avoir exactement la même dimension. Donc là, en mettant facteur d'échelle 1 cm en export, et quand je vais importer, je remettrai 1 cm, ça va me simplifier tout. Donc 1 cm, je fais OK. Voilà, c'est exporté. Maintenant, on va pouvoir passer dans Sculptris, et on va sculpter ce truc-là. Donc, direction Sculptris. Une fois dans Sculptris, on va importer donc l'élément qu'on a fait dans Cinema 4D et le retravailler avec les outils de sculpture. J'ai déjà fait un tutoriel sur Sculptris. Je redonnerai le lien pour aller le télécharger dans la description. C'est un logiciel qui est gratuit, il est en version alpha, donc il plante de temps en temps. Normalement, quand on le démarre, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on a le petit truc d'aide qui est affiché, qu'on peut cacher en appuyant sur la touche F1. Voilà. On peut cacher un peu tout ça avec les touches tabulation et le réafficher avec la touche tabulation. Ici, on a les propriétés des outils. Ici, les divers outils que j'ai déjà présentés dans le tutoriel sur Sculptris que j'avais déjà fait. Ici, les matériaux, vous pouvez en trouver d'autres sur, par défaut, c'est celui-là, je crois. Vous pouvez en trouver d'autres sur le site de Pixologic, le forum ZBrush. C'est les mêmes. Donc, vous pouvez, après avoir beaucoup de matériaux, et choisir celui que vous voulez. Ici, je vais travailler avec celui-là, qui ressemble beaucoup à celui de ZBrush. Donc ici, les différents réglages des brosses que vous utilisez. Vous pouvez appuyer sur la touche espace pour avoir un raccourci qui vous permet de gérer en fait, ici, je vais montrer comme ça,
la taille de la brosse, ici la force de la brosse, et ici le nombre de détails qu'on ajoute en fait sur la brosse, que la brosse va ajouter à la sculpture. Vous avez ici des options, si vous voulez charger une image en fond pour utiliser comme blueprint, vous pouvez changer ici background. Vous avez quelques autres options. Ici on a pour créer une nouvelle scène, ici pour importer un fichier OBJ, pour exporter un fichier OBJ, pour charger une scène que vous avez déjà fait dans le format Sculptris, et pour sauvegarder votre scène dans le format Sculptris. Ce que je vous conseille de faire souvent vu que ça plante assez souvent. Et ça c'est pour passer dans ZBrush quand vous avez ZBrush installé. Donc ici ce qu'on va faire c'est charger en fait ce que l'on a fait dans Cinema 4D dans Sculptris. Donc pour ça je vais ici cliquer sur le bouton Import. Je sélectionne mon fichier OBJ et je fais ouvrir. Sculptris me demande s'il veut que je l'ajoute à la scène actuelle ou que je fasse une nouvelle scène avec. Ajouter à la scène actuelle ou faire une nouvelle scène. Moi je veux faire une nouvelle scène, donc new scène. Comme il y a forcément des informations de mapping dessus, des UVW, il me demande si je veux aller dans le module de paint, de peinture, pour dessiner, colorier en fait la forme. C'est pas ce que je veux sculpter, donc ici je fais non. Et ça m'ouvre ici la forme que j'avais fait dans Cinema 4D, ça m'ouvre dans Sculptris. Je peux afficher le maillage ici avec la touche W. La touche W c'est la touche de raccourci clavier, ou alors cette icône W. Ça permet d'afficher le maillage. Ici on voit que le maillage est assez basique, je vais l'augmenter, je vais augmenter la densité, donc ici je vais utiliser Subdivide All, mais avant il faut savoir que quand on importe un objet, il n'est pas mis en symétrie. Donc il faut d'abord j'active ici la symétrie. Donc je clique ici sur cette icône symétrie. Sculptris me demande si je veux perdre les données asymétriques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas symétrique, je lui mets OK. Maintenant il m'a mis ici une ligne de symétrie bien au centre, et je peux subdiviser une fois, ici Subdivide All, juste une fois, pour ajouter en fait du maillage partout. Je vais me mettre ici sur le bord, avec n'importe quelle brosse, j'appuie sur la touche majuscule et je vais cliquer ici, juste une fois, pour avoir en fait ici un maillage un peu mieux. Je vais même cliquer 2 ou 3 fois si je veux, voilà comme ça. Je fais pareil à l'arrière. Alors pour me déplacer dans la vue, si je clique dans le vide, je tourne autour de l'objet. Si j'appuie sur la touche alternate et que je clique et je déplace en fait la forme. Voilà. Donc je vais faire pareil ici, touche majuscule, je clique, voilà. La touche majuscule permet en fait de sélectionner l'outil Smooth qui est ici, avec n'importe quel objet qu'on a. Maintenant je vais donner un petit peu plus de forme, plus d'arrondi ici. Donc je vais prendre ici la brosse Draw, en mode normal, donc pas en mode clay, avec une taille correcte, vous voyez ici. Et puis je prends la tablette graphique. Voilà, parce que c'est mieux de travailler avec une tablette graphique. Hein. Et je vais ici augmenter en fait la forme, lui donner une forme beaucoup plus arrondie. Alors on peut augmenter ici le nombre de détails. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, on va faire ça comme ça. Ici je veux quelque chose de très arrondi. Alors j'ai une petite idée de à quoi ça va ressembler. Avec la touche majuscule je peux adoucir en fait les formes. Voilà. Comme ça. Parfait. Vous pouvez voir que Sculptris rajoute en fait de la segmentation. Plus j'augmente de détails ici, plus il va ajouter de segmentation là où je sculpte, ce qui est bien pratique. Ça permet en fait de mieux contrôler la segmentation, le nombre de triangles. Ici vous avez le nombre de triangles qui est affiché. Donc on va faire ça comme ça, on arrondit un peu, c'est parfait. Donc ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. À l'avant j'aimerais avoir quelque chose, donc ici c'est la partie où il y aura les pattes. Ici j'aimerais avoir quelque chose genre un peu la tête de la créature d'Alien, du film Alien. Il y a une grosse protubérance. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Là c'est pas trop mal. On va faire d'abord on va faire les pattes en premier je pense. Donc pour ajouter les pattes, enfin pour préparer l'ajout des pattes sur la bestiole, je vais prendre toujours cette brosse là avec une taille pas trop grande, comme ça. J'appuie sur la touche alternate pour inverser la brosse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des bosses, il va faire des trous. Et je vais
faire un petit mouvement comme ça. Ici, une. Alors, en plus grand, je pense. CTRL Z pour revenir en arrière. Un peu plus grand. Alternate. Alors, une force moins importante, peut-être. Comme ça. Un petit mouvement circulaire. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je prends cette brosse-là, qui est la même chose, mais en plus prononcé. Et ici, je vais faire la même chose, afin de creuser à l'intérieur. Donc 1, 2, 3 et 4. Là, c'est là où viendra se placer en fait les 4 pattes. Je vais maintenant reprendre cette brosse avec un diamètre un peu moins grand et ici retravailler un peu la forme. Alors on peut appuyer sur la touche W pour retirer le maillage hein, si ça gêne. Alors là je vais accentuer le truc volontairement, je vais l'adoucir après. Donc on fait ça comme ça. Là pareil. Alors c'est pas évident de faire un tutoriel sur la sculpture parce qu'en fait c'est très... Une fois qu'on a vu les outils, comme je les ai déjà expliqués, après c'est... on se lance et puis on regarde ce que ça donne. Donc on fait ça comme ça. Voilà. Donc ensuite j'appuie sur la touche majuscule avec une brosse un peu plus grande pour adoucir en fait la forme. Parfait. Et sans appuyer sur la touche majuscule, je peux rajouter des détails là où j'ai besoin. On va essayer de faire ça comme ça. Là, pour faire ressortir un petit peu ça. Parfait. Ensuite, donc ici, on va faire toute une partie comme ça. Comme ça. Et on revient ici. Je viens de l'accentuer, cette partie-là. Un peu comme le sommet de la tête de la créature d'Alien. Sauf que moi, je vais rajouter des petits éléments. Ici, on va ajouter des petites stries comme ça. Pour donner une impression de quelque chose de très osseux, très solide. Voilà, et sur l'avant aussi. Parfait. Comme ça. Voilà, avec la touche toujours majuscule puis une brosse plus grande, je peux atténuer un peu la forme. Atténuer les bosses. Parfait. Ensuite, je vais faire à peu près la même chose sur l'arrière. Donc ici, toujours avec la même brosse, on va d'abord monter un peu là, et ici on va faire un truc comme ça. Alors, une bosse plus petite, je reviens en arrière. Comme ça. Voilà. Essayer d'accentuer le truc. Ici, on vient comme ça. Et c'est parfait. Avec la touche majuscule toujours, je peux atténuer les défauts. Ici, je veux vraiment bien l'accentuer. Je prends une brosse un peu plus grande et je vais faire l'intérieur.
comme ça. Donc là, pareil, comme pour là, mais avec une brosse plus épaisse. Voilà. Parfait. Donc là, normalement, ça devrait être pas trop mal. On va prendre une brosse plus petite, et puis accentuer encore un petit peu ici, parce que là, ça me plaît pas, c'est pas assez visible. Voilà, c'est mieux. Parfait. On va ici travailler un petit peu. Alors, petit zoom arrière. On va refaire ici, pareil, des petits traits, tout basiques. Beaucoup plus légers. Des petits et des grands. Ici, sur l'arrière, l'abdomen. Quelque chose comme ça. C'est surtout histoire de donner du détail, pas avoir quelque chose de trop régulier. Et parfait. Une fois que l'on est satisfait, alors, touche W. Ici, on peut prendre l'outil Reduce Brush qui permet de retirer en fait du maillage là où il y en a en trop. Par exemple, ici, j'ai peu de détails, je peux juste faire quelques clics afin d'atténuer, en fait, de retirer le nombre de triangles qui ne servent pas. Je peux aussi en retirer ici. Ça va retirer des détails aussi. Là où je retire des triangles, mais seulement ici, ça fait diminuer en fait le nombre de triangles, ce qui est pas négligeable. Bon, on va faire ça comme ça. Ici, je peux faire encore un truc. Ici, rajouter quelques petits détails. Alors, je vais prendre cette brosse-là, avec un rayon tout petit. Enfin, un petit, pas trop quand même. Je vais zoomer un peu dessus. Donc, un rayon un peu plus grand. Et puis, rajouter ici. Non. Faire ça comme ça. Je monte la force. Voilà, rajouter comme ça des petites bosses. Là où viennent se placer en fait les pattes. Voilà, comme ça. Alors c'est pas obligatoire. Là je fais quelque chose, mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, hein, forcément. N'hésitez pas, vous pouvez faire des écailles, vous pouvez faire des cornes, etc. Tout ce qu'on veut. Hein. Voilà. Si c'est trop accentué, je peux reprendre une brosse plus grande et avec la touche majuscule, j'atténue un peu les choses. Parfait. Donc là c'est pas mal. On va sauvegarder ça. Donc ici, le bouton pour sauvegarder. Je vais mettre, je vais appeler ça body sculpt, enregistré. Et ensuite j'exporte ça au format OBJ. Donc c'est cette icône. Et je vais l'appeler body créature, c'est parfait, je suis enregistré. Et maintenant on va repasser dans Cinema 4D pour importer ça et placer correctement les pattes. Donc direction Cinema 4D. De retour dans Cinema 4D, donc dans Cinema 4D j'ai toujours mon extrusion contrôlée NURBS en format polygonal. Ça je peux les cacher. Alors pour les cacher, une petite astuce que je vous donne, vous créez un calque. Alors par exemple, je vais dans calque, ici je fais nouveau calque, avec clic droit, nouveau calque. Ce calque je vais l'appeler caché, et je décoche ici vue, rendu, gestionnaire. Ce qui fait que maintenant, je reviens dans les propriétés, quand j'ajoute quelque chose à ce cache, il n'est plus affiché ni ici ni ici. Donc pour ça, je vais juste dans les petits carrés, les petits ronds ou les petits carrés suivant votre version. J'ai juste à cliquer dessus, ajouter au calque. Alors je vais essayer de montrer ça bien, ça sort de la capture. Là, ajouter au calque et je mets caché et ça le cache. Alors pareil, pour ça, caché, pour ça, caché.
Parfait. Ça, je le cache pas tout de suite parce que je vais m'en servir. Donc maintenant, on va importer ici l'élément qu'on a créé dans Sculptris. Donc je fais Fichier, Fusionner. Je vais chercher ici Body Creature OBJ que j'ai sauvegardé. Là, on a le fichier Sculptris, on a le fichier CKD, le fichier OBJ qu'on avait exporté depuis CKD, et là, le fichier OBJ qu'on avait exporté depuis CKD, et là, le fichier OBJ qu'on a exporté depuis Sculptris. Donc, je sélectionne donc celui-là et je fais ouvrir. Ici, vous vous rappelez, je vous ai dit de conserver en tête le facteur d'échelle. J'avais mis 1 cm, donc là, je mets 1 cm. Je fais OK. Ça me l'ajoute et c'est pile au bon endroit. Parce que j'ai rien touché. Si c'est pas au bon endroit, vous le mettez dans votre extrusion contrôlée NURBS, vous le mettez en fond de votre extrusion contrôlée NURBS, et vous remettez en fait ses positions à 0. Et puis ça remettra bien comme il faut, ses positions et ses rotations à 0. Donc là maintenant ça je n'en ai plus besoin, je peux le cacher aussi. Que je le fasse bien. Cacher. Ah, ça comme il faut. Cacher, voilà, parfait. Donc vous pouvez voir qu'ici il y a vraiment beaucoup de petits triangles, mais seulement le truc est bien, il est bien fait. Ici vous avez un matériau qui est ajouté, on peut le retirer. Ici vous avez un tag de lissage, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, je vais le mettre en fond de ma scène, voilà, parfait. Et on va replacer correctement les pattes. Donc pour ça je vais me mettre une vue à peu près comme ça. Je vais aller sélectionner les pattes que j'ai besoin. Alors, faire ça comme ça. Ouais. Donc ici, cette patte-là, c'est D1 et G1. Droite 1 et gauche 1. Donc c'est les deux pattes avant. Et je vais les repositionner correctement. Alors, ils se mettent à peu près ici. Voilà. Ensuite, D2, G2. Voilà. Je les replace. Alors j'ai fait les trous peut-être un peu petits. Hein. On peut aller retoucher en fait dans Sculptris hein, s'il y a besoin. Hein. Vu que vous avez sauvegardé votre fichier, vous pouvez toujours revenir dessus. Là j'ai fait des trous un peu petits, mais bon c'est pas grave, ça passe quand même. Voilà, je replace ça correctement. Une fois que ça c'est fait, j'ai juste à mettre le neutre path enfant de mon objet. Voilà, c'est parfait. Et là si je déplace l'objet, en mode objet, si je déplace l'objet, les pattes suivent. Vous voyez, nickel. Tout comme il faut. Donc, on va lui donner une petite pause, on va remettre ça un petit peu plus comme ça, quelque chose de moins régulier, un peu plus comme ça, voilà. Ensuite, les pattes arrière ici, plus en arrière, celle-là, plus comme ça, ensuite, celle-là, que je vois bien ce que je fais, voilà, plus comme ça, parfait. Côté texture, alors là, ça j'en ai pas besoin. Si je fais ça comme ça, on a juste le truc comme ça, c'est pas génial. Vous pouvez tout à fait créer une nouvelle texture. On va la faire temporairement en bleu. Voilà. Imaginons que je veux faire une autre texture. Je prends mon objet en mode polygone et je vais simplement sélectionner en fait faire une sélection de polygones. Alors on peut faire un dépliage, hein, mais vous voyez il y a pas mal de petits triangles. On peut le faire directement dans Sculptris. Moi ici je vais vous montrer une autre méthode. Un truc qui est fait un peu à l'arrache, mais ça passe quand même. Je me mets à peu près comme ça. Ici je vois bien la bosse, donc je vais simplement faire avec l'outil de sélection, une sélection de polygones sous cette bosse, comme ça. J'utilise la touche majuscule pour reprendre ma sélection et la prolonger. Alors, il faut le faire bien, hein. Là je vais vraiment très vite. Hein.
comme ça. Voilà. Normalement, il faut le faire beaucoup mieux que ça. Hein. On fait une autre sélection. Comme ça. Faut que je fasse tout le tour. Ici, ça remonte là. Alors, je m'occupe pas ici, je peux me sélectionner autant que je veux ici, hein, c'est pas gênant. C'est vraiment là qu'il faut que je sois un peu plus précis. Afin de délimiter en fait la zone du dessus et la zone du dessous. Donc à peu près là. Comme ça. Si vous le faites à la tablette graphique, ça sera mieux. Là je le fais à la souris, c'est pas grave. Voilà. Je ramène ça jusque là. Une fois que j'ai bien tout détouré, ça a fait tout le tour. Ouais. Je fais UF. Alors je réexplique bien, U, ça ouvre ce menu-là, et dès que si je bouge la souris, ça l'efface, donc U, et juste après, il faut que je fasse F, sélection de remplissage. F. Je me mets là, et je clique, et ça me sélectionne que la partie du dessus. Et comme elle est sélectionnée, je peux y appliquer une texture dessus directement. Voilà. Donc là, j'ai mal fait, ici on voit que c'est pas bien fait du tout, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Pareil, après, pour la partie qui est ici, toute la partie ici de la tête. Et puis forcément, vous pouvez aussi récupérer un démaillage des pattes, comme ça, par exemple celui-là, l'exporter en format OBJ, l'ouvrir dans Sculptrice, le sculpter, et après le réimporter dans Cinema 4D et le remplacer à la place de celui-là, pour avoir en fait des pattes un peu plus sculptées. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait tout le truc, vous avez en fait une bestiole qui est complète, qui est bien faite. Normalement, je vais regarder tout de suite si j'en ai une de faite, parce que je crois que j'en ai préparé une, donc un petit instant, juste le temps de la recharger. Voilà un exemple de ce qu'on peut obtenir, donc sans trop de difficultés. Donc ça c'est ce que j'avais fait quand j'ai préparé le tutoriel. Donc j'ai la bestiole, j'ai ses pattes, j'ai ajouté dessus une texture type crocodile, qui est juste un matériau. Si je me trompe pas, c'est un... je sais plus. C'est pas une texture que j'ai faite. Hein. C'est une texture que j'ai téléchargée sur C4D Texture, un site qui n'existe plus, je crois. Mais enfin, ici, c'est... On va l'ouvrir. Ici, c'est en fait ici une image avec du gris, des dégradés, qui est placée en calque, en bruit, avec un Fresnel. Voilà. Il y a encore des dégradés. Alors je vais mettre tous les réglages peut-être comme ça, si vous voulez la refaire cette texture. Voilà, ici. Normalement, je pense qu'elle doit être encore à télécharger sur certains sites. Je sais pas trop parce que le site CKD Texture n'existe plus, je crois. Donc voilà. Ensuite, le deuxième bruit. Le deuxième truc, c'est le Fresnel, un simple dégradé. Ici, on a de la diffusion avec un Fresnel. Ici, de la réflexion avec ici un effet de carrelage. Voilà, avec ces réglages-là, ce qui donne cet effet-là. Ici, du relief, toujours avec le même carrelage. De la spécularité. Une couleur spéculaire avec toujours le carrelage. Et ici, du déplacement, toujours avec le carrelage, avec ces réglages-là. Vous pouvez faire des arrêts sur l'image hein, pour voir les réglages. Et cette texture-là, ça doit être... alors si je regarde ici, là, ça doit être... c'est pas un Bungie, peut-être un Danel. Non. Je sais pas, c'est une des textures... Ah ben non, c'est une texture classique. Non, c'est une texture classique de toute façon. Donc c'est même pas un matériau particulier, c'est juste une texture classique comme ça, qui a été refait. Enfin bref, c'est pas une texture que j'ai faite, donc je peux pas trop en dire dessus. De toute façon, vous pouvez prendre la texture que vous voulez. Cette texture, je l'ai appliquée sur les pattes, sur cette partie-là à l'avant. Et sur le reste, j'ai appliqué une texture de papier.
Voilà, comme j'avais fait quand j'ai fait le tutoriel sur la tentacule, c'est une simple texture de papier, c'est une feuille de papier en fait. Si je montre ça, c'est plan, voilà, grande taille. C'est une feuille de papier avec des taches dessus, puis des bosses, et donc ça donne un effet un petit peu peau. Alors je fais un petit rendu, voilà ce que ça donne. Voilà, ça, là, sur le devant. Ah, il y a forcément, j'ai un éclairage, un dôme, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué dans le tutoriel sur la scène de démarrage, c'est-à-dire que j'ai un cloneur avec un dôme, des lumières dedans, et une lumière ici de type éclairage de surface. Et donc tout ça me permet d'obtenir ce genre de choses. Petit rendu, voilà, parfait. Avec des ombres pas très denses. On peut faire mieux, hein, forcément. Ici, c'est vraiment le truc basique. Hein. Voilà. Et donc quand je déplace ici la bestiole, ça fonctionne bien. Je peux déplacer ici les différentes pattes, les faire bouger comme je veux. J'ai aussi l'épaule que je peux déplacer comme je veux. Voilà. Comme ça, etc. Et le corps de la bestiole, forcément, que je peux déplacer. Et tout ça, ça fonctionne bien. Alors, c'est pas très difficile. C'était un tutoriel donc sur Cinema 4D et surtout sur Sculptris, parce qu'on m'a demandé de sculpter des choses. Les prochains tutoriels, je sais pas encore sur quoi ce sera. Je sais pas si ça sera de la science-fiction, de l'heroic fantasy, du steampunk ou autre chose. On verra. En fait, j'ai pas encore préparé le truc. Peut-être une vidéo de réponse à des questions. Il y a longtemps que j'en ai fait. Enfin, je sais pas trop. On verra bien. Donc ça, c'était le tutoriel de la semaine. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, sans doute, pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D, toujours sur la 3D. Voilà, voilà.